Bonjour à vous, amis Bélier. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà sorti la carte des oiseaux. Cette carte était sortie pour vous, signe du Bélier, lors du tirage pour le mois de septembre 2023, mais lors du tirage pour l'année complète 2023. Donc la carte des oiseaux était sortie pour le mois de septembre. Si elle est sortie, c'est parce qu'elle chapeaute tout le tirage du mois de septembre et qu'elle a une importance, un rôle important, un rôle majeur. Alors, symbolique de cette carte des oiseaux, des discussions, beaucoup de discussions, des dialogues, des échanges. Ça peut être dû à des échanges par rapport à des petits soucis, à des petits problèmes à régler. Il y a peut-être des choses, effectivement, peut-être des petits conflits, des problèmes, un peu de tristesse ou des soucis, ou tout simplement des choses à mettre au clair, à discuter. Les oiseaux, c'est le dialogue, c'est la discussion. Ok. Bon, écoutez, on va aller voir d'un petit peu plus près en quoi cette carte des oiseaux va vous impacter les béliers. Alors ce mois-ci, j'ai décidé, d'habitude je prends 2 cartes d'un oracle pour avoir quelques conseils, des précisions. Là, je vais prendre 2 autres oracles et 2 oracles différents. Donc on va prendre une première carte d'un oracle et une deuxième carte de l'autre. Une pour avoir l'aspect un petit peu plus sombre, l'autre plus lumineux. On va présenter ça comme ça. Donc, carte conseil pour vous les béliers. Donc, on va prendre déjà une première carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, comme indication pour nos amis béliers pour le mois de septembre par rapport à la présence de cette carte des oiseaux? Alors, on nous indique la raison. Alors, je pose ça là et on va prendre une autre carte de l'autre oracle, une carte conseil pour nos amis béliers par rapport à la présence de cette carte des oiseaux. Ce qu'on peut avoir comme conseil, comme indication pour les béliers. La surface. J'ai tout le jeu qui dégringole. Voilà. Alors, la raison. Écoutez les conseils, pensez clairement, intellect. Alors, qui dit discussion dit effectivement qu'il y a aussi le côté raison derrière. Ok. Alors, là, on est dans le côté sombre, dans le côté de l'ombre, les choses peut-être que l'on ne veut pas voir. Alors, question que je vais poser. Est-ce que vous, amis béliers, vous avez tendance, au cours de ce mois de septembre, à être un peu trop dans la raison raisonnante? Ou est-ce le contraire? N'êtes-vous pas suffisamment dans la raison en fonction de vos décisions? Alors, je vais poser une autre question. Êtes-vous bien aligné avec vous-même? Êtes-vous bien en lien? C'est-à-dire que le mental, le côté raison, en lien avec le cœur. Le cœur, c'est lui qui donne les réponses, les intuitions, les bonnes réponses. Et le mental qui se met au service du cœur et qui donc, avec la raison, va mettre les choses en pratique pour aller dans le sens que vous indique votre cœur. Là, il y a une question qui se pose. Écoutez les conseils, pensez clairement, intellect. Donc, peut-être vous faut-il faire preuve d'un peu plus de raison par rapport à votre façon d'être habituelle? Est-ce ça la question? Ou le conseil? Ou est-ce que vous êtes un petit peu trop dans la raison à écouter les conseils d'autrui et à vous laisser perdre, à vous laisser disperser et de ne pas vous recentrer avec vous-même? Parce que là, on a la carte des oiseaux, c'est la discussion. Est-ce que c'est une discussion avec vous-même, au fond de vous-même, ou avec autrui? Question. On va voir. Autre carte, la surface. La surface des choses. Donc, qui dit surface, dit manque de profondeur. C'est juste les choses qui sont en surface. Bon,
Alors, il y a les choses en surface. Et quand je vois l'autre carte de la raison, là, pour le coup, j'ai envie de dire que, puis avec la présence des oiseaux juste à côté. Alors, pour moi, le conseil ici, pour vous les béliers, c'est de ne pas vous satisfaire uniquement de regarder les choses en surface, de les regarder en profondeur, d'observer, de penser clairement, d'observer les choses en profondeur. Donc avec la raison pour le coup, avec la raison et puis l'intuition aussi, les deux ensemble, alignés, toujours. Mais là, il y a une histoire de penser clairement, hein, de ne pas vous contenter de regarder uniquement en surface, de regarder en profondeur les choses, les situations, d'où les discussions, la présence de la carte des oiseaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va aller voir plus en détail par rapport au tirage, mais visiblement, le conseil, il est là. Ne vous contentez pas de regarder les choses en apparence au cours de ce mois de septembre, les béliers. Observez les choses en profondeur, discutez, réfléchissez bien. Observez bien les choses. Si par exemple, imaginons que ça soit par rapport à une activité professionnelle, bah là, typiquement, j'aurais envie de dire, lisez bien votre contrat. Lisez bien votre contrat, la raison. De surface, le contrat, il a l'air bien, il a l'air cool. Lisez toutes les petites lignes. Discutez. D'accord ? Bon, bah écoutez, on va aller voir d'un petit peu plus près avec le tirage en lui-même. Mais c'est déjà une indication d'importance, j'ai envie de dire. Alors, comme les mois précédents, première ligne, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne, vie professionnelle, activité au sens large, si vous êtes à la retraite. Troisième ligne, vie intérieure, j'entends par là spiritualité, philosophie de vie. Donc c'est parti pour vous les béliers pour le mois de septembre 2023. Bien, alors les béliers, on y va. Donc, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors, écoutez, ce mois de septembre, pour vous les béliers, ça démarre super bien. Oui, bon, en fait, c'est que du beau. Il y a une idée. Alors, on va imaginer... vous êtes en couple. On va commencer par ceux qui sont en couple, on verra les célibataires après. Vous êtes en couple, vous démarrez avec 4 de bâton. 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc si vous êtes en couple depuis un certain temps ou depuis plusieurs années, là, il y a quelque chose qui se concrétise de plus. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être tout simplement décider de vivre ensemble. Ça peut être décider de se marier. 4 de bâton, c'est le foyer heureux, c'est la construction, le bonheur familial à long terme. OK ? Donc là, c'est vraiment une concrétisation. Si vous êtes en couple depuis déjà un certain temps, là, c'est le renforcement déjà de vos liens. Hein ? Il y a vraiment cette idée derrière de... ça peut être un mariage pour certains, tout simplement. Hein, c'est cette idée-là derrière. Carte suivante, vous avez la carte du monde, grande réussite. Le monde s'ouvre à vous. Au sein même de votre relation, c'est vous dire la réussite, quoi, tout simplement. Quand on est avec une mauvaise personne, en général, les choses se verrouillent, se ferment. Quand on est bien dans la ligne qui nous convient, avec les bonnes personnes autour de soi, avec les bonnes décisions, celles qui viennent du cœur, en général, le boulevard s'ouvre. Les choses vont comme si ça coulait de source. Là, vous avez la carte du monde. Le monde s'ouvre à vous. 4 de bâton, c'est l'engagement et le monde s'ouvre à vous. Si vous voulez de plus, mois de septembre, les béliers. Au centre du tirage, l'arcane majeur, la force. La force, c'est que vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Le mental au service du cœur, le principe masculin au service du principe féminin en vous.
D'accord? Donc, courage, ténacité, persévérance, vous tenez ferme, vous savez, j'en bafouille, où vous voulez aller et vous y allez avec votre compagnon ou avec votre compagne. Les choses, le monde s'ouvre à vous, il y a un engagement, vous avez la force, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même et donc les choses vont au mieux. Et pourquoi je dis ça encore plus? Les 2 dernières cartes, je vais vous les montrer quand même. On voit qu'il y a eu des disputes dans toute relation de couple. Je veux dire, il y a toujours plus ou moins des disputes, des conflits, des désaccords, etc. Bon, et bien là, c'est la signification que c'est la fin des disputes parce que vous avez la carte de la réunion. Couple, équilibre des polarités. Or, on le voit dès le début, avec ne serait-ce que toutes les 3 premières cartes, quoi. Il y a cette idée d'engagement, il y a cette idée du monde qui s'ouvre à vous par le biais de cet engagement, et vous avez la force avec vous, vous êtes parfaitement alignés. Ce qui sous-entend la fin des disputes. Alors, bon, on peut toujours avoir des désaccords, mais les grosses disputes, les gros bouleversements, etc., n'ont pas lieu d'être en ce mois de septembre 2023 pour vous les béliers. C'est la réunion. La réunion, c'est l'engagement. On est, voilà, début et fin de mois, c'est la même. La réunion, l'engagement, l'équilibre des polarités. Vous, intérieurement, l'équilibre des polarités, on le voit, vous avez la carte de la force au centre du tirage, c'est l'alignement parfait avec vous-même. Et c'est la même chose au sein de votre couple, avec votre chéri, avec votre compagne, avec votre compagnon. Superbe, superbe. Si vous êtes célibataire, les béliers, il semblerait que, écoutez, il semblerait qu'il y ait une rencontre en ce mois de septembre. Le monde s'ouvre à vous pour très certainement bâtir quelque chose avec une nouvelle connaissance, ou peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez déjà un peu, et puis finalement il y a une relation qui se fait jour. On vous demande de la force, du courage, de la ténacité, de la persévérance pour parfaitement bien concrétiser dans la matière cette relation. Les choses sont au beau fixe pour que ça se passe au mieux pour vous. Et la fin des disputes peut-être incessantes que vous connaissiez peut-être avec vos relations précédentes. Question que je vous pose, les béliers. En tout cas, là, il est question d'une réunion. Il est question d'une fin de parcours, d'un couple équilibre des polarités. C'est la réunion. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous terminez, c'est la fin d'un parcours et un nouveau chapitre qui s'ouvre, la réunion. D'accord? Une nouvelle histoire qui commence. Pour vous, les célibataires. Donc, visiblement, vous restez pas célibataire, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous avez la force avec vous, vous avez le monde qui s'ouvre à vous, et 4 de bâton, voilà, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Et qui vous éloigne des disputes auxquelles peut-être vous étiez habitué par le passé. C'est possible. La carte des disputes ici me fait penser à la carte des oiseaux qu'il y a là. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les histoires, vous savez, je vous parlais dans la symbolique des oiseaux, il peut y avoir des petits soucis, des petits tracas, des disputes, des échanges, des règlements de compte, des petits conflits, des désaccords. C'est pas forcément des trucs explosifs, mais bon, des choses qui sont désagréables, bon voilà. Et ici, les conseils, c'était de ne pas vous focaliser uniquement sur les choses en surface, regarder les choses en profondeur, écouter, pensez clairement, observez les choses en profondeur, avec le côté de la raison, l'observation, ce que vous ressentez également. Encore une fois, c'est l'alignement avec le cœur et le mental, l'alignement parfait, le mental au service du cœur. Donc la raison, le mental est indispensable pour interpréter et mettre en place dans la matière concrètement les demandes du cœur. Et donc là, peut-être y a-t-il besoin de discuter par rapport à ça, pour faire cesser toutes ces disputes qu'il a pu y avoir par le passé.
Arrêtez de voir uniquement les choses en surface. Regardez en profondeur. En profondeur, c'est par le biais du cœur. Et on comprend les choses après. Quand on est en lien avec le cœur directement, bien souvent, on a des réponses, mais on ne sait pas pourquoi. Ça coule de source, c'est comme ça. Et pourquoi? C'est là que le mental rentre en jeu. Peut trouver des réponses à ces pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça. Parce que mon cœur me le dit, parce que j'ai cette intuition. Et on vérifie les choses après avec le mental. Ok, d'accord, quand j'agis de telle façon, il se passe ceci, il se passe cela. Ah oui, donc d'accord, effectivement, c'est bien pour moi. Donc je vais dans ce sens-là. Les portes s'ouvrent, le monde s'ouvre à moi. Et la fin des disputes. Il y a des désaccords, il y a des petits conflits. Mais c'est la fin de ça dans votre vie amoureuse. C'est la réunion. Que ce soit en début ou en fin de mois, j'ai presque envie de dire. Au début de tirage et à la fin du tirage. 4 de bâton, encore une fois, c'est l'engagement. Et à la fin, c'est la réunion. Ok? Très joli les béliers. Vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Alors, écoutez, visiblement, il y a des choses qui se passent plutôt bien en début de mois. Et pourtant, j'ai l'impression là, avec les cartes, les dernières cartes, qu'il y a un petit manque de confiance en vous, peut-être bien, des doutes sur vos capacités, parce qu'il y a des choses qui sont ralenties, que vous ne voyez pas bien. Et donc, du coup, vous vous mettez à douter de vous-même par rapport à votre activité professionnelle, alors que tout est au beau fixe en début de mois. Mais là, il y a des choses, la carte des nuages au centre du tirage, qui vous font voir des choses qui ne sont pas bien nettes, pas claires. C'est en surface. Et en surface, il y a les nuages, vous ne voyez pas bien. Il faut creuser derrière pour que les choses deviennent lumineuses, pour que le soleil arrive. Vous êtes là, au milieu, au centre du tirage, et vous ne voyez pas tout bien, c'est en surface. Vous ne voyez pas les choses clairement, vous avez besoin de les observer clairement. Donc pour le coup, là, vous avez besoin de votre mental, de la raison, pour comprendre les choses, ok? Peut-être de discuter, de parler. Alors la discussion peut être avec vous-même, au fond de vous-même, intérieurement. Ça peut être aussi avec des collègues, ça peut être aussi avec des amis, ça peut être aussi avec un employeur, ça peut être avec des employés si vous êtes à votre compte, ça peut être avec des clients. Il y a des doutes qui planent. C'est très passager, ça ne dure pas longtemps. La carte des nuages, c'est toujours quelque chose qui passe assez rapidement. Mais il y a un moment de doute, j'ai envie de dire milieu de mois, fin de mois de septembre. Il y a un moment de flottement, vous doutez de vous, j'ai l'impression, professionnellement parlant. Alors que visiblement, il y a aucune raison de ça. Et quand je dis il n'y a aucune raison, vous avez la carte de la raison là. Donc pour le coup, j'ai envie de dire... remettez les pendules à l'heure, réalignez-vous, ayez foi en vous pour le coup. Vous êtes capable de plein de choses, ça se voit là, en tout début de mois. Peu importe votre activité professionnelle, peu importe votre situation, que vous soyez salarié, que vous soyez à votre compte, que vous soyez jeune retraité, peu importe toute activité que vous faites, les choses se passent au mieux. Ne doutez pas de vous. Et pour le coup, là, la raison, c'est de vous relier, pour le coup, à votre cœur, à votre intuition. Ayez foi en vous. C'est le conseil que je pourrais vous donner, là, avec les cartes qui se présentent. Pour moi, là, il n'y a absolument rien de dramatique, du tout. C'est juste vous, les béliers, en ce mois de septembre, qui vous mettez à douter. Ne doutez pas. Je sais, c'est facile à dire, mais quand on se met à avoir des inquiétudes parce que peut-être il y a un retard quelconque, parce que, je sais pas, ça se passe pas exactement comme vous le pensiez, vous manquez de visibilité parce que c'est juste en surface et que vous avez besoin que les choses soient plus claires, précises et que du coup vous vous mettez à douter, ne doutez pas. Ne doutez pas.
les choses viennent à vous tranquillement. Attendez, bougez pas, je regarde en dessous dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe. Vous avez la carte de la transformation, hein. Vous avez la carte de la transformation fin de mois, intérieurement, hein. Vous avez la carte du monde. Bon, alors on va passer dans la vie intérieure et on va faire les parallèles avec la vie professionnelle, parce qu'il se passe des choses là. Donc pour moi, ne doutez pas de vous. De toute façon, les choses se passent très très bien dès le début du mois. Il y a des choses qui sont moins évidentes, moins claires pour vous, d'où vos doutes. Mais on va venir voir dans la vie intérieure. Vous démarrez le mois avec la carte de l'empereur. Excusez du peu. L'empereur, dans votre vie intérieure, il bâtit des empires, l'empereur, quoi. Il doute pas de lui, hein. Il n'a aucun doute sur ses capacités, l'empereur, hein. Il bâtit des empires, les béliers. Vous avez cette énergie-là en vous dès le début du mois de septembre. Vous faites une rentrée intérieurement fracassante, excusez du peu, ok? Ensuite, vous avez l'arcane majeur, la lune. Là, visiblement, vous êtes relié. La lune, c'est le principe féminin. C'est relié directement au cœur. Donc, toutes les bonnes intuitions. D'accord? Donc, l'empereur, il est là pour concrétiser les choses dans la matière. Donc, intérieurement, au niveau de la raison, l'empereur, il est là. D'accord? Ici, la lune représente, si vous voulez, le cœur, le principe féminin. La lune, c'est le principe féminin. Il y a cette maturation intérieure avec toutes les intuitions, tout ce qui est bon pour vous. Et de l'alliance de ces deux cartes vient par la suite le monde. Vous l'avez déjà, le monde, hein. Vous l'avez dans votre vie amoureuse. Vous avez 2 fois l'arcane majeur du monde dans votre tirage pour ce mois de septembre, les béliers. Alors, excusez du peu, c'est une magnifique carte, le monde. C'est le monde qui s'ouvre à vous. Hein? Vous faites ce que vous voulez, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est parfait, quoi. D'accord? Et ça, c'est au centre du tirage, dans votre vie intérieure. Et puis, arcane majeur, toujours, hein, puisque ce sont que des arcanes majeurs, hein, dans le dernier jeu que je prends. Roue de fortune, mais en mode inversé. La roue de fortune en mode inversé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les bonnes choses, les bonnes opportunités, hein, la chance, parce que roue de fortune, c'est si vous montez sur le dessus, c'est pas maîtrisé. Ça a du mal à se faire. Il y a un truc qui coince. Et le truc qui coince, c'est quoi? Là, on voit, il y a des nuages. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous doutez de vous. Oui, et ce doute, on le voit ici intérieurement. Il y a un blocage au niveau de la roue de fortune. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas tourner dans le bon sens. Ça veut dire que ça coince, c'est difficile. C'est pas maîtrisé. Il y a un souci. Il y a un souci pourquoi? Parce que vous avez une transformation intérieure à faire. Arcane majeur, l'arcane sans nom, la mort. Donc ces 2 cartes-là nous indiquent clairement ce qui se passe dans votre vie professionnelle ici. Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez des choses en surface, vous ne les voyez pas en profondeur. Vous doutez de vous. Creusez au fond de vous, les béliers. Creusez au fond de vous. Vous avez une transformation à faire. Alors, qui dit transformation dit deuil, dit période de deuil. Donc, vous avez peut-être une façon de penser au fond de vous, parce que là, on est dans la vie intérieure. C'est au fond de vous, ça. Là, c'est dans la matière, concrètement, ce qui se passe. Ici, c'est en vous. OK? Donc, vos doutes en vous, vous avez à les évacuer, en fait. Vous avez à faire du ménage, à reprendre confiance en vous. C'est exactement ce que je disais là dans la vie professionnelle. On y est là. Parce que, intérieurement, là, vous êtes aligné, l'empereur, la lune, principe féminin, l'empereur, principe masculin. Le monde s'ouvre à vous, c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut en place pour pouvoir agir au mieux, mais vous avez des peurs, vous avez des doutes. Et donc, vous avez une transformation opérée par rapport à ça pour que la roue de fortune se tourne dans le bon sens et que les choses puissent
avancer au mieux pour vous. Mais intérieurement, vous avez ça à faire. Vous avez ça à faire. Il y a cette transformation-là, à reprendre confiance en vous, à ne pas douter de vous. Et là, la raison, on vous demande de penser clairement, c'est de voir toutes les bonnes choses que vous êtes capable de faire, d'être conscient, la raison, d'être conscient de ça. Pour le coup, de ne pas vous laisser embarquer par des peurs irraisonnées. Soyez raisonnable pour le coup. C'est pas si souvent que je le dis, alors profitez-en. Soyez raisonnable. Ne vous laissez pas embarquer par des peurs. Observez les choses que vous avez pu vivre par le passé et vous dire, bah oui, je m'en suis sortie, bah oui, j'ai su faire, bah oui, je suis capable de. Et allez-y, voyez les choses en profondeur et pas uniquement en surface. D'accord? Discutez avec vous-même. Discutez, alors ici c'est avec vous-même pour le coup, hein, c'est intérieur, dans la vie intérieure. Là, ici, on voyait dans la vie amoureuse cette idée de la fin des disputes pour la réunion. Bah oui, hein, clairement. Et la mort ici avec la roue de fortune, c'est cette transformation qui s'opère en vous. Et vous avez la force pour. La force, c'est l'alignement parfait. L'alignement, on le voit ici également. Avec l'empereur et la lune. Principe masculin, principe féminin. Encore une fois. Le monde s'ouvre à vous. Donc en fait, intérieurement, il y a ça à faire. Je pense que ça se fait très très bien dans la vie sentimentale, à mon avis. Hein. Vous avez la réunion après la carte des disputes. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous arrivez à régler. Vous sortez, écoutez, vous avez la carte de l'engagement, le monde qui s'ouvre à vous, vous avez la force, vous avez l'alignement parfait, donc c'est la réunion, ça coule de source. Et donc, il y a juste la même chose à faire au niveau professionnel, c'est là que ça a l'air un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile peut-être. Mais les choses pour moi vont se régler. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, c'est pareil. Hein. Donc, discussion au fond de vous-même pour opérer cette transformation, ne pas douter de vous. D'accord? Vous avez tout à fait les capacités. Raisonnez pour le coup, soyez, comment je vais vous dire ça, lucide sur vos capacités, ne vous dénigrez pas, ne regardez pas uniquement les choses en surface parce que d'un seul coup elles vous semblent bloquées. Regardez en profondeur et regardez à quel point vous êtes capable de transformer les choses. Transformer les choses, vous avez la carte de la transformation. Vous pouvez transformer les choses au fond de vous, à l'intérieur de vous, pour les transformer au mieux dans votre vie concrète, dans la matière. Ok les béliers? Bon, bah écoutez, très intéressant. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si vous connaissez votre signe ascendant, bah écoutez, je vous invite à aller le consulter. Sinon, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis, bah écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.